contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Victoria de chez Fab by Vic. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans l'Orne en Normandie. Donc vous pouvez me retrouver sur différents réseaux qui sont Facebook, Instagram et YouTube. Et depuis déjà un petit temps, je vais pas dire récemment, mais ça fait déjà je pense environ 2 mois que j'ai créé mon site internet. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Ça vous permettra de retrouver tous les articles que j'utilise lorsque je fais mes publications sur Facebook et Instagram, des idées que vous pouvez faire, que je ne fais pas forcément en vidéo, mais pour autant c'est des petites inspirations et du coup ça vous permet de trouver le matériel que j'ai utilisé si ça vous intéresse bien sûr. Donc je vous laisse le lien de ma boutique en ligne juste ici avec le code hôtesse du mois, à bien utiliser tout le mois d'avril pour recevoir un petit cadeau de ma part le mois suivant. Voilà, petit bilan chez Stampin' Up actuellement, n'oubliez pas, il y a les petites promos, moins 20% sur la mini machine, donc c'est très valable. Vous allez pouvoir aussi avoir quelques sets tampons plus dies à moins 20%. Attention, c'est jusqu'à ce soir, c'est jusqu'à seulement le 31 mars. Alors attention, si vous souhaitez l'avoir le 1er avril, c'est foutu. Enfin si, vous pouvez toujours l'avoir, mais vous n'allez plus avoir les promos. Et mince, n'oubliez pas aussi, vous avez les fins de série du catalogue annuel actuel qui sont démarrés et que vous allez pouvoir obtenir jusqu'au 30 avril. Attention, c'est jusqu'à rupture de stock, il n'y aura pas de réapprovisionnement puisque le but étant de liquider les produits du catalogue annuel. Donc voilà, s'il y a quelque chose que vous avez aimé sur le catalogue et que vous n'avez pas forcément acheté, allez jeter un coup d'œil. S'il n'est pas en promotion, c'est peut-être le moment de sauter le pas. Et je vous fais une petite aparté pour information pour ceux qui veulent souhaiter devenir démonstratrice. Je vous vends la mèche, nous avons actuellement le PDF du nouveau catalogue, donc nous l'avons en avant-première par rapport aux clientes. Donc les clientes pourront commander dès le 3 mai et pourront le voir en PDF, mais nous l'avons un mois avant, donc nous l'avons déjà et nous allons pouvoir commander dès demain le 1er avril, donc je suis très contente. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir ce genre d'avant-première, c'est peut-être le moment de sauter le pas et d'être démonstratrice, pas forcément pour vendre à des clientes, mais peut-être seulement pour vous équiper, pour profiter des promotions et de profiter de ces avant-premières qui sont géniales. Voilà. Donc maintenant on va passer sur ce que je vais faire comme petit projet. Donc ce sont des petites boîtes comme ceci, à poser sur une table ou à offrir ou à faire ce que vous voulez. Donc je retourne la caméra et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà les petites boîtes que nous allons faire. Donc je fais ce tuto suite à la demande de certaines personnes puisque j'avais réalisé ces boîtes pour offrir lors d'un atelier de scrapbooking dans une association de scrap. Voilà, j'avais offert ces petites boîtes, donc vous voyez, vous les ouvrez comme ceci. Et j'avais mis un petit fondant que je fabrique, comme d'ailleurs les bougies. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc nous allons faire ces petites boîtes que certaines personnes ont adoré puisque l'ouverture est très originale et c'est des boîtes qui restent fermées, hein. Il n'y a aucun problème, elles ne s'ouvrent pas toutes seules. Donc nous allons passer à la création. Donc il va vous falloir du papier blanc, du papier design, un petit animal ou une petite fleur, des petits tampons pour faire les décorations sur les côtés du bonbon et c'est tout. Voilà. Donc pour le papier blanc, je fais un petit clin d'œil à toute mon équipe des Scrapin' Up qui vont se moquer de moi. Mais en fait, j'ai un gros problème. Je n'utilise pas mes chutes comme vous pouvez le voir. J'ai rangé ça dans une pochette transparente pour pouvoir les voir et m'en servir. Puisque comme vous pouvez le voir, j'en ai 3 tonnes. Des gros bouts, des petits bouts, des choses que je pourrais me servir pour beaucoup de choses. Mais que je ne me sers jamais. J'entame toujours une nouvelle feuille. De toute façon, vous avez sûrement dû le voir dans mes vidéos. Donc du coup là, je vais prendre une feuille qui va largement être suffisante. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, j'utilise mes chutes. Donc faites-en de même, surtout que là, vous avez besoin d'un papier qui fait seulement 13 cm par 11. Donc vous pouvez largement utiliser des chutes. Donc on va couper du coup un papier
de 13 cm par 11 cm. Voilà. Et ensuite, nous allons faire des plis. Donc, on va commencer par les plis dans la longueur du 11, puisqu'on a besoin des repères de la longueur du 11 pour faire les plis dans la longueur du 13. Donc, dans la longueur du 11, on va faire des plis à 1 cm, 3 cm, 8 cm et 10 cm. Donc je vais répéter pour ceux qui auraient peut-être bugué. Donc on a fait des plis à 1 cm, 3 cm, 8 cm et 10 cm. Voilà, vous êtes censé avoir un effet miroir hein, finalement. Donc ensuite ce papier, nous allons le mettre comme ceci. Et nous allons faire tout d'abord un pli à 1 cm. Juste ici, sur la droite. Voilà. Donc on va déjà commencer par ça. Donc voilà, c'est le plus facile si je peux dire. Puisque après les choses vont se compliquer un tout petit peu. Puisque je vais vous montrer que finalement en fait il ne faut pas qu'on ait de plis qui traînent ici en fait. Donc du coup les plis qu'on va faire, il faut vraiment que ça soit que sur la partie centrale. Vous voyez pour plier la boîte, mais là vous n'avez pas de plis. Donc du coup finalement là les plis que je vais vous donner, donc vous pouvez le faire avec une règle et un crayon si vous êtes, enfin et des petites boules comme ça, si vous êtes plus à l'aise que de le faire au Massico, mais parce que du coup nous allons faire des plis que sur cette partie en fait. Voilà, donc les deux parties du dessus là, sur lesquelles on a fait des plis, vous en servez pas du tout. Vous voyez, on va vraiment faire des plis que sur la partie du milieu. Donc je vous fais les plis et je vous remontre de plus près pour vous aider. Donc du coup là on va faire des plis tous les 3 cm. Donc à 3 cm, 6 cm, 9 cm et 12 cm. Hop, 3, 6. Ben, on n'a même pas besoin du 12 cm en fait d'ailleurs, puisque du coup on a déjà fait le 1 cm au début. Donc du coup vous avez seulement besoin du 3, du 6 et du 9. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est pas très grave, là j'ai un peu dépassé. Mais ça va pas changer le bout du monde. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ensuite on va faire les petits triangles là, qui servent à fermer la boîte. Donc là ce coup là je vais utiliser cette petite boule de rainure qui est vendue avec la Simply Score de chez Stampin' Up. Et sinon vous l'avez dans l'outil touche à tout, cet outil où vous avez un piquant, une petite pelle, un mastic, et vous avez du coup les petites boules, voilà, que vous adaptez bien entendu dans votre outil touche à tout. Donc vous en avez une petite, une grosse, voilà. Et vous avez surtout, je sais pas si vous avez vu, alors après, donc tout ce que je viens de vous montrer, c'est compris lorsque vous achetez votre outil touche à tout. Ça c'est un supplément, mais je trouve ça génial. Donc il se visse à votre outil touche à tout bien sûr. Et en fait c'est une petite roulette comme ceci que vous mettez, alors là c'est pas le tapis idéal, mais vous le mettez sur un tapis. C'est lorsque vous faites des découpes où il y a des petits bouts de papier qui restent coincés dans vos découpes, enfin, voilà. Quand il y en a qu'un, c'est pas grave, on prend un pic, on pousse, mais là en fait vous avez simplement à faire ça et tout s'enlève. Donc c'est vraiment génial. Donc si vous ne connaissez pas ça, c'est pas mal. Et l'outil touche à tout bien sûr, je vous le recommande à 100% et à chaque vidéo. C'est vraiment un outil qui est vraiment très utile. Et comme je l'ai toujours dit et je m'en suis jamais cachée, c'est le premier outil que j'ai acheté et qui m'a fait tomber sous le charme de Stampin' Up et qui m'a jamais arrêté. Voilà. Donc
Je vais ranger mon massicot puisque moi du coup les petits triangles je vais les faire, comment dire, à la règle. Donc on prend une règle, un crayon à papier et une petite boule. Voilà. Et du coup je vais faire des petits points, des petits repères. Alors de base, comment dire, on est censé faire au milieu hein, finalement par rapport à votre trait là. Alors attendez, il faut que ça la mise au point se fasse. Allez. Voilà, vous calculez 3 cm, mais moi je fais du à peu près, ça va me faire un triangle à la sortie. Voilà, j'ai jamais mesuré, c'est pas aujourd'hui que j'ai mesuré, après cependant vous faites ce que vous voulez. Hein. Je ne vais pas juger sur la chose, le tout étant de relier du coup le milieu vers les pointes. Alors je vais vous montrer, je le fais. Et ça est plus facile pour vous expliquer. Parce que vous n'allez pas comprendre ce que je dis sinon. Je les fais toutes en même temps. Je vais vous montrer quand ça va être fini. Hop, autant tout faire d'un coup. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et ce que vous devez faire d'ailleurs. Bon, j'ai un petit problème de mise au point, mais qu'on a fortement besoin pour que vous voyez quelque chose. C'est bon. Voilà. Donc les pointes surtout, parce que finalement vous pouvez les faire un peu où vous voulez, si vraiment, voilà. Mais en fait, du coup, je vous conseille de surtout pas la faire le long là, de là où on colle. Parce qu'après, c'est un risque à ce que ça se décolle. Donc je vous conseille vraiment de les faire sur ces deux-là et pas sur ces deux-là. Voilà. À quoi ça correspond. Donc ensuite, on va faire, comment dire, les petits points. Donc je prends un papier brouillon, on va faire les petits points qu'il y a là. Donc là j'avais utilisé le set arc-en-ciel puisque du coup finalement c'était un set que j'aimais bien et que je trouvais qu'il allait bien. Mais du coup là vu que je vais utiliser le set de tampons, une tonne de souhaits, j'ai utilisé les petites bulles. Mince, il veut vraiment pas faire la mise au point aujourd'hui. Il est un peu grognon. Mince. Voilà. Donc, je vais utiliser les bulles puisque du coup, en fait, comme animal à la place de la coccinelle, j'utilise la baleine. Donc, je me suis dit que les bulles, autant utiliser ces petites bulles-là que les petits points du set arc-en-ciel. J'aurais pu même mettre les poissons. Est-ce que je mets les poissons? Oh, je vais essayer de mettre les poissons. Je mets les poissons ou pas? Non. Je vais mettre les petits points parce que au moins c'est une valeur sûre. Je testerai à la rigueur avec les poissons. Mais pas en vidéo pour pas foirer mon projet. Donc du coup j'ai mis les petits points. Et je prends mon encre bleu nuit. Voilà. Puisque c'est une encre qui est assortie au papier que je vais prendre juste après. Donc là je tamponne complètement aléatoirement. Mais cependant je vais pas dépasser ma petite ligne de pli limite en fait. Je vais vous la montrer juste après. Et je vous conseille de faire pareil, sinon je trouve que ça fait pas très beau. Parce que comme vous le savez j'ai fait 36 000 tests avant de réaliser cette boîte pour avoir quelque chose qui ressemble à ce que je voulais, à ce qui me correspondait et à la taille que je souhaitais. Donc là finalement vous pouvez mettre... je suis même pas sûre qu'on puisse rentrer un Ferrero Rocher. Si vous voulez faire pour vos comment dire, vos boîtes de Pâques, je dirais que vous pouvez mettre 2 petits œufs et puis c'est tout. Hein. Mais, ou alors vous agrandissez la taille, hein. C'est pas très compliqué. Il suffit juste de multiplier les mesures. Voilà. Donc, voilà, faut surtout pas dépasser cette ligne de pied et cette ligne de pied. Voilà.
Je vais enlever mes coups de petits crayons à papier. Et ensuite, on va passer à la déco avec le papier design. Donc comme papier design, j'ai décidé d'utiliser une collection qui est au catalogue, enfin qui est en... on peut même pas dire au catalogue, qui est en... on va dire sur le site internet plutôt, comme ça va être mieux, qui est... le papier c'est Vague d'océan, donc vous voyez c'est du papier... hop. Du papier un peu de fond marin. Mince. Très basé sur le bleu, hein. Le bleu, le bleu, le bleu et encore le bleu. Du bleu, du vert, du orange, du corail. Donc, les papiers peuvent paraître très chargés, mais j'ai vu des personnes faire des albums avec et franchement ça rendait super sympa. Donc voilà, chacun y voit son utilité. Il y a des couleurs très claires, des couleurs très foncées, mais pour autant ça rend très bien. Donc voilà, et avec cette collection du coup, on y trouve aussi du papier, comment dire, du papier métallisé. Donc voilà le papier métallisé. Il y a du argent, du bleu et du bleu foncé. Donc vous avez 2 feuilles de chaque. Donc voilà. Et dans cette collection, vous avez également alors des dies, mais ils sont partis disparus. J'ai essayé de les chercher, mais j'ai pas réussi à les trouver. Je m'en excuse. Lorsque je les trouve, je vous les montrerai. Mais sinon, vous avez un set de tampons Vague d'inspiration avec un pélican. Donc dans les découpes, vous avez la découpe du pélican. Vous avez 2 découpes de vagues, donc qui peuvent se superposer. Et du coup, vous avez un set très sympa. Voilà, donc n'hésitez pas, cette collection est disponible seulement jusqu'au 3 mai. Voilà. Donc du coup, dans les papiers, j'ai choisi d'utiliser ce papier. Et du coup, comment dire, vous allez couper comme papier design des bouts de 2,5 par 4,5. Donc juste pour info, je fais une petite aparté. Les papiers que j'avais utilisés pour ces boîtes, c'était du papier marbré qui était un cadeau dans les produits Celebration, comment dire, du début de l'année. Donc ne cherchez pas à les obtenir, vous n'allez pas pouvoir les obtenir, ils ne sont plus au catalogue. Voilà. Donc j'ai dit 4,5 par 2,5 et il vous faut 4 bouts. Hop. Donc ensuite vous n'avez plus besoin du massicot. Donc vous n'avez plus qu'à les coller. Donc là je vais rien vous apprendre. Comment dire, il faut simplement coller dans les cases à cet effet. Puisque de toute façon les papiers ne rentrent nulle part ailleurs que dans les cases qui leur sont attitrées. Je sais pas si le rendu va être extra. Autant les coquillages, j'étais très contente du résultat. Autant là, je sais pas trop. Je suis peut-être un peu mitigée. Je vais voir. Hop. Donc voilà. Donc maintenant, on va...
comment dire, plier tous les plis, ça se dit pas, mais voilà, on va les former. Sauf les triangles, vous y touchez pas pour l'instant. Mais en fait, si, en fait, il faut y toucher pour l'instant. Bon, vous essayez de plier un peu comme ça vos plis du milieu. Surtout, ne pliez pas vos côtés, là. Donc, pour info, je l'ai fait avec du papier blanc pour la simple raison que lorsque je faisais ces plis, comment dire, le papier de couleur ne supportait pas... les fameux plis, en fait, me laissaient des vieux plis pas propres. Et donc, je ne voulais surtout pas de ça. Voilà. Donc là, j'ai formé tous mes plis. Voilà. Et je n'ai donc plus qu'à coller cette petite bande. Et après, la boîte, vous allez voir, ça va se fermer. Ça va se former tout seul. Hop. Du coup, après, vous avez plus qu'à forcer un peu. Mais encore, quand je dis un peu, c'est vraiment un peu. Vous marquez juste bien vos plis pour que ça ne se réouvre pas. Vous voyez, vous appuyez là un peu. De toute façon, vous avez déjà pré-plié vos plis. Hein. Hop, et vous appuyez. Et votre bonbon est fait. Voilà. Donc rien de compliqué. Par contre, faites bien attention parce que en faisant mes tests, comme vous pouvez le voir, donc celui-là avec la baleine, c'est celui que j'avais fait en test. Vous voyez, j'avais fait les traits. Allez copains. Ah voilà. J'avais fait les traits jusqu'au bout. C'est là le côté où je vous ai bien dit, faites vos plis que jusqu'ici en fait. Parce que du coup j'ai fait mes traits jusqu'au bout et ça fait vraiment pas propre. J'aime pas du tout. Après ça donne un style, hein. Si vous souhaitez faire des plis jusqu'au bout, vous faites des plis jusqu'au bout. Mais moi j'aimais pas du tout, ça faisait pas fini, ça fait... Je me suis loupée. Je me suis dit je veux pas de ça. Et du coup de là j'ai transformé mes petites coccinelles sans les traits en fait. Vous voyez, il n'y a pas de trait. À la rigueur, on voit peut-être un peu les traces de plis qu'on a fait pour forcer, pour plier, mais on n'a pas les rainures en fait. Ce qui est le cas de notre petit bonbon que je viens de faire. Voilà. Donc ensuite, je vais le décorer. Je vais le décorer avec une baleine. Donc je vais prendre une chute de papier blanc. Est-ce que ma baleine rentre dessus? Oui, ma baleine rentre dessus. Donc je prends une chute de papier blanc. Vous prenez ce que vous voulez. Vous voyez là pour mes coccinelles, je les ai découpées directement dans du papier noir puis dans du papier de couleur. Et j'ai tamponné les petits points puisqu'on tampon avec du noir. Donc ça, vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc vous ancrez votre tampon et je cherche mon tapis en mousse, mon Stampin' Pierce, que je vais utiliser pour tamponner puisque ça permet d'avoir un tampon qui est beaucoup plus uniforme. Grâce à ce tapis, puisque du coup en fait là ces tampons là ce sont des tampons blancs, enfin transparents, et ils ont donc pas une mousse que les tampons qui sont rouges. Ils ont une petite mousse derrière qui leur permet un tamponnage nickel et
et du coup les tampons transparents, lorsque la surface est dure, le tamponnage n'est pas toujours hyper net si vous n'avez pas quelque chose de mou en dessous. Donc vous pouvez le faire avec un tapis de souris et ce que vous voulez d'ailleurs. Je ferme ça avant de me mettre les mains dedans. Et du coup, je vais prendre ma petite perfo baleine, qui est également au catalogue. J'aime pas avoir ce côté-là, j'aurais préféré avoir l'autre côté vu que je suis droitière. Hop. On découpe au mieux. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter la perfo baleine si vous le souhaitez pas. Il y a plusieurs motifs que vous pouvez faire, les petits jets d'eau, etc. Mais pour autant, vous pouvez découper par exemple la baleine à la main. Et donc ensuite, je vais mettre des petites mousses 3D derrière. Donc là, je vais mettre les blanches parce qu'on s'en fiche un peu. Derrière les coccinelles, j'avais mis des noirs parce que mes coquilles de coccinelle étaient noires. Donc j'avais peur que ça fasse bizarre. Hop. Donc voilà ma petite boîte baleine. Voilà. Donc toujours le même système, on appuie sur les côtés et hop, ça ouvre notre boîte. Et après vous n'avez plus qu'à refermer tout simplement. Voilà. Donc je vous remets les petites coccinelles et la baleine. Voilà, je retourne la caméra et je vous retrouve tout de suite, j'ai y arrivé. Donc on se retrouve par ici, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo qui m'a été demandée, donc je l'ai faite avec plaisir et j'espère que ça va vous éclairer et que vous allez vous éclater à la faire. N'hésitez pas, comme je vous le dis toujours, à partager vos créations, ce que vous avez fait, et en mettant le hashtag FabByVic pour que j'en sois notifiée, ou le partager sur ma page bien sûr, peu importe, mais pour que je puisse voir ce que vous avez fait et admirer les belles choses que vous avez fait et comment vous avez interprété les choses, même si vous recopiez, je m'en fiche. Donc voilà les petites coccinelles, voilà la petite créa du jour. Sauf si la mise au point ne veut pas se faire. Voilà, avec la petite baleine. Petite boîte très sympa. Voilà, donc je vous dis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter. Tout est bon à prendre. Je vous rappelle les différents réseaux sur lesquels vous pouvez me suivre. C'est Facebook, Instagram et YouTube sous le nom de FabByVic. Et depuis peu sur mon site internet qui est fabbyvic.wordpress.com. Je vous laisse le lien de ma boutique en ligne juste ici avec le code hôtesse à utiliser tout le mois d'avril et surtout à ne pas oublier si vous voulez recevoir un petit cadeau de ma part, le mois prochain, c'est-à-dire le mois de mai. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous retrouve très vite, c'est-à-dire je pense ce week-end, puisque je vais essayer de vous faire un petit tuto panier de Pâques pour mettre un déco sur vos tables, parce que ces boîtes là sont un peu juste pour couler des chocolats de Pâques, quoique vous pouvez peut-être rentrer 2 œufs, mais je vais vous faire un petit tuto panier de Pâques. Donc à très vite et je vous souhaite une bonne soirée, bye bye.